Ce que j'appelle la sécurisation prophétique, c'est cette capacité dans l'Esprit Saint de prononcer des paroles sur une personne, dans une situation ou sur un territoire donné. Dieu nous donne une arme assez puissante pour renverser les forteresses et nous allons renverser les forteresses. Ce séminaire avait pour rôle de nous aider à quitter les liens, de briser les liens de l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance du monde spirituel. Comment Dieu peut nous établir dans sa puissance et comment toutes les promesses, toutes les prophéties se réalisent, comment on les sécurise. C'est très important de sécuriser une prophétie. Vous voyez, on a parlé du silence, de la discrétion qu'il peut avoir. La discrétion n'est pas la méfiance, ou la discrétion n'est pas une peur que ça se réalise pas. Non, mais la discrétion vient du fait que cette prophétie, elle commence déjà. Dès qu'elle est libérée, elle commence, et je dois attendre tous les fruits de la prophétie. Parfois, on parle trop vite, Marie n'a pas parlé. Quand je bénis mon enfant, je déverse une parole. Quand je dis, par exemple, au nom de Jésus-Christ, je fais un cercle de sang de Jésus autour de ma maison. Combien de personnes dorment sans faire de cercle de sang? Vous savez, le monde spirituel, il ne faut pas être ignorant. Hein? Ah oui, parce que quand vous êtes ignorant, le démon joue de vous. Par exemple, le pouvoir de la sorcellerie, c'est un pouvoir qui a sa source en l'homme. Mais son esprit, comme le disent les Africains, est devenu noir à travers son cœur qui est noir, voilà. Et donc, il peut exercer en fonction de la source, l'efficacité de la parole ou l'enjeu de la parole ou l'implication de la parole. Les effets de la parole sont fonction de la source, d'où jaillit la parole. Normalement, l'état du cœur est très déterminant dans la sécurisation prophétique. Parce que ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus-Christ que le démon appartient. Hein. Vous pouvez même être une armée de combien de chrétiens, si vous priez, si vous ne priez pas selon la volonté de Dieu, ben vous vous fatiguez. Hein? Tu peux même jeûner si ce n'est pas poussé par l'Esprit Saint, c'est compliqué. La prière chrétienne est d'abord guidée par le Saint-Esprit. Ça, il faut retenir ça. Quand le temps de Dieu est arrivé, l'Esprit Saint vient dans ton cœur et provoque ce désir d'avoir quelque chose. Je veux dire aux chrétiens, il ne faut pas vous tromper. Ce qui n'est pas pour toi, tu peux prier pendant 40 ans, tu n'auras pas. Et ne croyez pas aussi que c'est notre prière qui fait fléchir Dieu. Il y a la seule prière qui touche puissamment et directement le cœur de Dieu, c'est la repentance. Dieu n'est pas imprévisible. C'est-à-dire qu'il n'est pas étonné, il n'est pas surpris par quelque chose, quoi. Si tu ne sais pas parler aux situations, si toi tu subis les situations, si tu ne sais pas sécuriser aussi ce que Dieu te donne, même quand Dieu a sa main sur toi, l'homme entre dans le plan de Dieu avec sa volonté. Pourtant Dieu a tracé, mais tu es toujours libre à tout moment de déraper. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que ce que l'ennemi a fait quelque part, dans un territoire, dans un village, toi tu viens et tu marches. Il faut planter la croix de Jésus. Il faut consacrer les lieux. Mais pour consacrer, il faut marcher, il faut prendre possession. Il faut déloger toutes les puissances qui étaient là. Donc, Dieu nous donne la force de renverser les situations par la parole. Et tu dois être courageux ou courageuse. N'aie pas peur. Jésus te protège. Les anges sont là.